Nous sommes mercredi 5 mai 2021. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous préférer pour vous informer. Voici les titres de ce qui a été l'actualité pendant ces 7 derniers jours au Bénin. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin a célébré ce 3 mai 2021 la Journée internationale de la liberté de presse. Le thème retenu pour cette édition est l'information comme un bien public. D'une journée à une autre, le Bénin n'est pas resté en marge des manifestations de la Journée internationale de la danse qui a lieu la semaine écoulée. Retour dans cette édition sur les moments forts des manifestations de cette journée. L'information comme bien public, tel est le thème retenu pour l'édition 2021 de la Journée internationale de la liberté de presse, une thématique qui souligne la valeur incontournable d'une information vérifiée et fiable. Une équipe de BelTV est allée recueillir les avis de quelques professionnels des médias sur le sujet. Oscar Médois-Decon, Amsa Kouakanou. La presse béninoise a l'épreuve du principe de sa liberté. En célébrant l'édition 2021 de la Journée internationale de la presse, plusieurs interrogations se posent et renvoient au principe de la responsabilité des acteurs des médias. Lorsque je publie des informations non vérifiées, je m'expose à un certain nombre de sanctions contenues dans nos lois. Il faut que ce soit clair. Malheureusement, aujourd'hui, on observe que les professionnels des médias continuent de méconnaître les dispositions de la loi. C'est vrai que c'est le code de l'information qui est appliqué en République du Bénin aux journalistes et il y a un autre code qui s'occupe des infractions sur le numérique, notamment le code du numérique. C'est vrai, il y a beaucoup à dire, beaucoup à reprocher à cette loi, mais elle est en vigueur, c'est une loi de la République. On ne peut pas feigner, on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Nul n'étant censé ignorer la loi. Donc je pense que oui, il faut que les autorités vraiment fassent un geste à l'endroit de la presse, que le gouvernement notamment essaye d'améliorer la situation des entreprises de presse dans notre pays. Que l'on fasse en sorte surtout, et ça, au-delà de l'aspect gouvernemental de votre question, c'est que nous-mêmes, professionnels des médias, la plus grosse part de la responsabilité nous revient. Je pense que nous souffrons davantage de notre manque d'organisation, de notre manque de solidarité au niveau de la corporation qu'autre chose. Les éléments exogènes, les éléments externes à notre corporation qui constituent les entraves sont moins, de mon point de vue, importants que nous-mêmes, nos propres problèmes à l'interne. Une situation qui semble augurer d'un bon lendemain, mais néanmoins des indices non négligeables suscitent crainte et remise en cause. Au Bénin, bon, si on va voir un peu le résultat que Reporters sans frontières ont publié récemment, si on voit la position que le Bénin occupe, cela laisse beaucoup à désirer. On ne pourra pas dire que c'est totalement respecté. Et même si le ministre hier dans son discours disait qu'il n'y a pas des journalistes assassinés, il n'y a pas eu des problèmes, de force majeure dans le rang des hommes des médias, mais nous voyons quand même qu'il reste encore beaucoup de choses à faire pour que la presse au Bénin puisse être libre. Avec le classement que Reporters sans frontières nous a présenté, c'est ce qu'on peut en déduire. La presse universitaire, quant à elle, n'est pas restée en marge de cette célébration. C'est ce qui justifie la tenue de ces échanges sur le thème « Les méthodes de détection des fake news en milieu universitaire ». Que doit-on retenir ? Cette année-ci, nous avons voulu, de manière d'une façon aujourd'hui, au niveau de l'université, il y a assez d'informations qui soient fausses ou vraies. Et donc, nous avons voulu, d'une manière ou d'une autre, comme nous sommes des radios, nous sommes une radio-école avec les deux autres organes, ce sont des organes écoles qui forment à la presse écrite. Nous avons voulu travailler cette année sur les méthodes de détection, de gestion des fake news en milieu universitaire. En ce sens que aujourd'hui, tous ceux qui ont un Android se disent journalistes, il suffit juste d'avoir une information et balancent sur le net. Et donc, nous autres, à l'université, nous devons travailler à ce que quand l'information, elle va sur le net, parce que c'est peut-être notre première source, on aille vérifier, on aille distinguer la vraie de la fausse, afin de ne pas balancer du n'importe quoi à l'antenne. Et donc, on leur apprendra en cette journée, ce soit des panels qui sont animés, mais en même temps, ce soit l'occasion pour eux de poser des questions afin de savoir comment détecter les fake news, des vraies informations. Presse libre, presse responsable, le défi est lourd mais nécessaire. Le gouvernement a sa partition à jouer. On reste toujours collé à cette actualité liée à la journée du 3 mai. L'organisation internationale Reporters sans frontières a, dans son rapport de classement 2021, placé le Bénin au 114e rang sur les 180 pays. Un classement qui n'a pas reçu l'assentiment du sociologue Florentin Nangbe,
enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Il est au micro de Ferriol Adokono et d'Éric Aguilissou. Moi, je trouve que ce classement-là ne nous engage pas tellement. Il faut qu'il nous envoie les indicateurs. Et nous-mêmes, nous allons reprendre le traitement de l'information et, si possible, engager une enquête sur les mêmes indicateurs et voir si nous avons failli à un niveau donné. Journée internationale, nous en parlons toujours. Le Bénin a célébré jeudi 29 avril dernier la journée internationale de la danse, une journée instaurée en 1982 par le Comité international de la danse, soutenu par le Fonds des arts et de la culture. Les professionnels des danses de notre pays ont témoigné leur reconnaissance au gouvernement du Bénin pour la mise en œuvre du fonds de bonification placé sous le contrôle du DEFAC. Reportage Ferriol Adokono et Amsa Kwakano. La danse sous toutes ses formes pour apporter joie et paix au sein des nations. En célébrant ce jeudi 29 avril 2021, la 17e journée internationale de la danse, le Bénin, à travers son ministre de la Culture, n'entend pas rester en rade dans la détermination à faire de cet art un véritable vecteur de développement. En témoignent les grandes innovations envisagées. La création du Centre national de la danse devient aujourd'hui une nécessité au Bénin. Une telle structure, qui va voir bientôt le jour, permettrait de réunir tous ces talents en un lieu unique à travers un enseignement d'un niveau technique élevé qui va propulser les apprenants dans le monde de la danse professionnelle. Sur l'esplanade intérieure du Stade de l'Amitié, les professionnels de la danse ont rivalité de créativité et de cadence, surtout pour exprimer leur reconnaissance au gouvernement du président Patrice Talon pour l'initiative du fonds de bonification mise en œuvre par la direction des arts et de la culture. Au niveau du secteur de la culture, nous regorgeons d'une immensité de richesses inépuisable. Il est juste question qu'on s'organise et qu'on valorise ce que nous avons. Et c'est ce que le chef de l'État a voulu valoriser en demandant au secteur de la culture de se mettre résolument au service du tourisme pour créer de la richesse. Unanimement reconnu par les acteurs culturels pour son sens managérial, Gilbert Déou Malais ne s'est pas fait prier pour donner la preuve que sa vie n'est que culture. Tout est notre registre dans cette édition. L'article 148 du Code de l'enfant, loi numéro 2015-08 du 8 décembre 2015, exige un acte de mariage ou un acte de reconnaissance de grossesse avant que le nom du père ne soit inscrit dans le registre de naissance de la maternité ou à l'état civil. Une situation qui fait couler d'encre et de salive dans le rang des populations. Pour mieux comprendre, nous vous proposons de suivre cet entretien que nous a accordé le chef du 10e arrondissement de Cotonou. Une fois que la femme enceinte, elle suit certainement les soins, les consultations au niveau d'un centre de santé. Une fois que la grossesse est à 6 mois, elle demande, ou bien l'agent accoucheur lui remet une fiche. C'est la fiche que nous appelons acte de reconnaissance de paternité. Comme c'est la femme qui reconnaît l'auteur du grossesse, elle remet cette fiche à l'auteur de la grossesse. L'auteur de la grossesse passe à l'arrondissement pour faire signer l'acte de reconnaissance de paternité. Ici, chez nous, dans tous les autres arrondissements, il y a d'abord le dépôt de signature à faire avec sa carte d'identité et puis la légalisation à faire. La légalisation, généralement, c'est à 400 francs. Donc, une fois l'acte signé, l'auteur de la grossesse remet la fiche, cette fiche, à la femme enceinte. La femme enceinte repart à l'hôpital et remet cette fiche à l'agent accoucheur. Dès que l'enfant est né, l'agent accoucheur essaie quand même de faire photographier l'acte et il envoie, l'agent accoucheur envoie ça au niveau de la NIP.
et dans 5 à 10 minutes, l'enfant a déjà son acte de naissance. Pour l'acte de reconnaissance de paternité, c'est au plus, chez nous, on le fait généralement à 800 francs. En République du Bénin, aujourd'hui, vous savez qu'il y a plusieurs réformes. Il y a l'ANIP et il y a RAVIP. Si vous avez votre RAVIP, vous faites l'acte de naissance sécurisé. C'est à 1000 francs. Avec l'acte de naissance sécurisé, vous faites le CIP, le certificat d'identification personnelle, qui est à 2800, qui va s'ajouter aux 1000 francs, ce qui fait 3800. Et pour avoir votre carte d'identité biométrique, c'est à 6000 francs et le total fait 9800, comme ce que nous avons l'habitude de faire pour avoir les cartes d'identité ordinaires que nous avons avant. Aujourd'hui, le certificat d'identification personnelle n'est pas un frein pour le processus, pour l'obtention de l'acte de reconnaissance de paternité. Ce n'est pas un frein. Mais quand vous lisez bien la fiche, la femme doit pouvoir avoir le CIP qui est à 2800, mais pour avoir le CIP, il faut avoir l'acte de naissance sécurisé qui est à 1000 francs. Donc le total fait 3800. Le père aussi doit pouvoir avoir l'acte de naissance sécurisé, et puis le CIP, le certificat d'identification personnelle. 3800 de ce côté, 3800 de l'autre côté. Maintenant, pour l'enfant qui naît, il faut nécessairement que l'enfant ait un numéro. Bon, pour avoir ce numéro, il doit falloir quand même qu'on puisse dépenser au moins 1000 francs pour l'acte de naissance sécurisé et puis pour le CIP, le certificat d'identification personnelle. Donc le total, pratiquement, ça tourne autour de 10 000. À travers tout ce qui se passe, à travers les écrits sur les réseaux sociaux, je demande à ma population s'ils ont quelques préoccupations à travers l'acte de reconnaissance de paternité, de passer au niveau de tous les arrondissements. Là, ils peuvent avoir l'information. C'est tout pour ce rendez-vous informatif, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de préparation et de présentation se joint à moi pour vous souhaiter un bel après-midi. À très vite.